Salam alaikum. Maintenant, مع الدروس Excel et nous allons voir aujourd'hui les conditions, c'est-à-dire un calcul conditionné. Pas un calcul comme ça, mais c'est un calcul conditionné. Pour faire ce calcul, on doit utiliser la formule C. Comment on l'utilise? Très simple. C, condition, point virgule, action 1, sinon action 2. On l'explique par ce schéma. Alors, condition, on va tester cette condition. Si c'est vrai, on a cette condition qui s'applique, c'est-à-dire la première. Sinon, sinon, il va exécuter la deuxième. C'est quoi les conditions et comment on teste? Pour tester une condition, on doit avoir 3 éléments. Impérativement, c'est quoi la condition? La condition, que ce soit, comment on dit en informatique, en français, ou comme vous voulez, condition, filtre, contrainte, requête, c'est-à-dire une requête tirée de l'information d'une base de données, à condition que. Donc, premièrement, on doit comparer quoi? Comparer une cellule, c'est-à-dire une cellule B1, B2, B3, B4, une formule, c'est-à-dire une formule dans une cellule, ou 2 cellules, ou 3 cellules. Il y a une formule, on doit la comparer. Cette cellule, comparée, égale au un nom. On sait bien que dans Excel, on peut nommer une cellule. Par exemple, ici prix d'achat, ici prix de vente. Et au-delà de ça, on va dire prix d'achat moins prix de vente, c'est-à-dire par nom. Et lui, il va calculer le chiffre qu'il y a derrière. Par nom, par zone. On peut comparer toute une zone, comme ça. Ça, c'est une zone. Ou un champ. Un champ, c'est-à-dire la première ligne d'un tableau, comme base de données et tout. Le tableau, c'est la première ligne, c'est les noms des champs. On doit le comparer avec les opérateurs. Ça diffère un petit peu d'un logiciel à l'autre, mais généralement, c'est la même chose. Strictement égal, ou égal, tout simplement, égal. Strictement inférieur, la flèche comme ça, strictement supérieur ou supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, ou différent. Il n'y a pas le signe différent, on le met comme ça. Le signe différent, on le met comme ça. C'est-à-dire différent à quoi? De l'autre côté, c'est la même chose. Formule, valeur, nom, numéro de cellule, zone, un champ. C'est la même chose. On compare ça à ça, et on aura, ça c'est la condition. Tout ça, 1, 2, 3, tout ça c'est la condition. C'est-à-dire, si cette condition est valable, si il remplit la condition, il va faire ça. Sinon, s'il ne remplit pas la condition, il va faire autrement. Donc, il a condition, action 1, action 2. Donc, comment on va faire ça? Généralement, on va utiliser un exemple, sinon on ne va pas comprendre bien. On va utiliser un exemple. Je vais chercher mon fichier. Donc, voilà, supposons qu'on a toute une liste. Bon, la liste elle est petite, mais supposons que vous avez beaucoup de listes et vous voulez savoir quels sont les élèves qui vont passer, qui ne vont pas passer. Mais vous voulez faire ça automatique. C'est pas à vous de voir note par note. Donc, on va faire tous les élèves qui ont 10 égal à 10 ou supérieur à 10, l'élève passe. Sinon, au-dessus de 10, il ne passe pas. La condition la plus simple. On va utiliser la condition la plus simple. Donc, on est là. Comme et à la coutume, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours, tous les formules commencent par égal. Il n'y a pas une formule qui commence autrement. Donc, égal, on va faire si. Donc, ça sort la condition, si. Donc, elle ouvre la parenthèse. Test logique. Qu'est-ce qu'on va tester? Si cette cellule qui
E7 égale au supérieur. J'ai un clavier là où il n'y a pas égal au supérieur, comme par hasard. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va comparer cette cellule, E7. Alors, on va écrire ici supérieur. On va dire supérieur. On se connaît. Il doit être ici. Supérieur, maj. Supérieur ou égal. Voilà. Supérieur ou égal à quoi? À 10. Voilà. S'il est supérieur ou égal à 10, qu'est-ce qu'il y a? Élève, l'élève passe. Donc on va copier ça. Élève passe. Je ne voudrais pas écrire tout ça, moi. Élève passe. Alors. Accent, le français avec ses accents à dire. Élève passe. On ferme. Tout ce qui est lettres, c'est entre guillemets. On n'écrit pas comme ça. C'est-à-dire, la première condition, il doit être séparé par un point virgule. C'est l'élève, il a égal à 10 ou supérieur à 10, l'élève passe. Sinon, la deuxième condition. La deuxième condition, il redouble. Tout bête et simple. Alors, toujours entre guillemets, tout ce qui est caractère entre guillemets, mathématiquement, on ouvre une parenthèse, on ferme une parenthèse. Voilà. Ok. Le premier élève passe. Donc, auparavant, c'était, on doit copier ça, c'est-à-dire on copie la formule, et on la recopie sur les autres cellules, mais tellement l'intelligence artificielle a fait son boulot, il suffit de cliquer ici avec la souris quand on a le petit plus, et ça va passer pour tout le monde. Donc 12, il passe, 8, il redouble, 9, 6, redouble, 14, il passe, il redouble. Donc c'est juste, notre condition, elle est juste. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la condition, la première condition, qui est E7, on a comparé E7. À quoi on l'a comparé? Est-ce qu'il est égal à 10 ou supérieur? S'il est égal à 10 ou supérieur, élève passe. Sinon, élève redouble. Ça, c'est la condition la plus simple. On va voir actuellement une deuxième condition un peu sophistiquée. Donc, on va effacer tout ça. Voilà, on efface ça. Donc, on va utiliser trois conditions. C'est-à-dire, on va la combiner. On va faire deux si pour combiner trois choses. On a dit au début que les conditions C, c'est condition contrainte 1, contrainte 2. Par contre, on va comparer. Serré, je vous parle pas. Laisse-moi tranquille. Ça, c'est mon iPad qui... tout d'un coup, il se met à parler. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux rien. Donc, élève passe. S'il a 10 ou supérieur à 10, élève passe. On va étudier un autre cas. Cas à étudier s'il a égal ou supérieur à 5. À 9,5. C'est-à-dire entre 9,5 et 9,9. Parce que s'il arrive à 10, il passe. S'il est au-dessus de 10, c'est-à-dire 9,9 ou 9,99, jusqu'à 9,5, c'est-à-dire en descendant, c'est un cas à étudier. Au-delà, 9,4, l'élève redouble. Donc, on va combiner tout ça. On va sur la première cellule, égal toujours égal, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a sur clavier? Égal. Alors, la condition, si, la première condition. Alors, on va comparer, comme par hasard, E7,
Voilà. Supérieur ou égal, je vais ressortir mon clavier. Alors, supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 10. Ok? Donc ça, c'est la première condition. Point virgule, on va donner, qu'est-ce qu'il va faire l'élève? L'élève passe, donc entre guillemets, et l'élève passe. On va fermer. Et là, on va faire la deuxième. On a dit condition 1, condition, résultat 1, résultat 2. Donc, point virgule. La deuxième, on va combiner un autre si. Si, on va sortir si, on va reconnaître, oui. Et vous dire la deuxième condition, c'est quoi? E7, on va toujours comparer E7. Toujours la note, on va comparer toujours la note. Supérieur ou égal à 9, 5. Donc, moins. Supérieur ou égal à 9,5, 9,5, point virgule, bien sûr, K à étudier. Donc, entre guillemets, K à étudier. Étudier. K à étudier. Donc, on ferme la parenthèse. C'est bon. C'est cette condition, elle est faite. Sinon, le sinon, l'élève redouble. C'est-à-dire, s'il est entre 9,5 et 9,9, 9,9, il est au-dessus de 10. C'est-à-dire, c'est un cas à étudier. L'élève, il a eu 9,5, 9,6, 9,7. C'est-à-dire, il a travaillé, mais ça lui manque. On va voir les conditions. Est-ce que c'est un bon élève? Est-ce que... Ok. Sinon, si il est au-dessus de 9,5, son cas ne va pas être étudié. Il redouble, il refait l'année. Sinon, on virgule, on ouvre la parenthèse, l'élève, redouble. Mathématiquement, on a ouvert deux parenthèses, on ferme deux, 1 et 2. Si c'est bon, on aura le résultat. Voilà, toujours, il y a une erreur, c'est bon, on va corriger cette erreur. Alors, E7, supérieur ou égal à 10, point virgule, élève passe, point virgule, c'est, sinon, le sinon, si E7 égale supérieur ou égal à 9,5, point virgule, K à étudier, point virgule, on a oublié, qu'est-ce qu'on a oublié? À la fin, début mai, ça arrive. Voilà, l'élève passe, il a 12, il passe. 9,9, c'est un cas à étudier, on va voir. Voilà. C'est un cas à étudier. Donc la condition, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la première condition, élève passe. La deuxième condition, ou le sinon, on a refait deux conditions. C'est-à-dire que si il est entre 9,5 et 9,9, c'est un cas à étudier. Sinon, on rajoute un S, sinon les Français vont affoler là. Cas à étudier. Sinon, élève au double. On va le rajouter partout. Voilà. Pourquoi c'est en rouge? Je ne sais pas pourquoi c'est en rouge. Moi, je ne veux pas que ce soit en rouge. Je vais enlever cette règle. J'ai les règles, je vais l'enlever. Après, on va l'étudier ensemble.
Ça, on fera ensemble. Gérer les règles. Supprime. Voilà. Ok. Donc, actuellement, supposons que j'ai une très grande liste. Je vais voir quels sont les cas étudiés. Comme ça, tout en noir, ça paraît pas bien. Donc, je vais sélectionner tout ça. Nous allons faire un affichage conditionné. Affichage conditionné, on va faire comme ça. Mise en forme conditionnée. Une nouvelle règle. Voilà. Une nouvelle règle. On va descendre ça. Appliquer cette mise en forme. On forme uniquement aux cellules qui contient. Donc, qui contient quoi? Un texte. Quel est le texte? Qui contient le texte égal, majuscule, on enlève le majuscule, égal, qu'est-ce qui est égal? Tout ce qui est texte, on a dit qu'on doit l'écrire entre guillemets. Car à étudier. J'ai un clavier. J'ai jamais appris le clavier hasard. On va changer mon clavier. Voilà. Cas à étudier. Cas à étudier, donc, texte spécifique contient, donc dans la cellule, égal. Qu'est-ce qui est égal? On va faire un format spécifique. Remplissage. On va dire cette couleur. Voilà. Police. On va dire gras. Et en rouge. Voilà, ça va apparaître comme ça. Ok. Donc, ça sort automatiquement. Si par exemple celui-là il a 10, on va dire 9,9, il va avoir la couleur. Donc 16, comme par hasard, voilà, il a 16 bien sûr, il passe. Voilà, ça c'est la deuxième condition. Donc on a utilisé condition dans condition. On va revoir la formule. Ça c'est toute cette formule. La troisième condition qu'on va avoir, c'est la somme conditionnée. La somme conditionnée. Donc, on a une très grande liste, des milliers de listes, mais on vend un magasin, on le vend à Oran, Alger. Ok. Donc, on va faire une somme que de Oran, une somme que de Alger. Par exemple, c'est un simple exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Égal, comme à l'accoutumée, toujours, les formules commencent par égal. Il faut toujours le répéter pour que les élèves s'emmagasinent dans leur cervelle. Ne jamais commencer une formule sans le égal. Somme, on ouvre la parenthèse. Somme de quoi? On va prendre la liste. L'argent, le chiffre d'affaires, bien sûr. Le chiffre d'affaires, c'est pas une cellule, c'est toute une cellule. Donc on va mettre tous les cellules. Voilà, toutes les cellules. Et on va les marquer de C, je ne sais pas, C4 jusqu'à C58. Ok? On va mettre multiplier. Le signe étoile, c'est multiplier. On ouvre la parenthèse. Où il va chercher. Pardon, j'ai pas mis la cellule. Attends. On refait ça. Voilà, nous sommes justes. Donc, il va chercher la somme
dans cette liste. Ok, c'est dans en bas. Mais il va chercher quelle valeur? Cette valeur. C'est-à-dire, il va chercher O, la valeur qui se trouve sur le F8, égale. Et on va comparer, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer le magasin de quel bled. Donc, on va comparer égal d'ici jusqu'en bas. Il va comparer. Quand il trouve orange, il rajoute la somme. Quand il trouve orange, il rajoute la somme. Voilà. Jusqu'à 58. Voilà. Le B4, comme de C4 à C58, les valeurs de la somme, il y a les valeurs de pays, de wilaya, de B8 jusqu'à B58. Il va comparer le F8. C'est-à-dire, là, sur le F8, il trouve orange. Donc, tac, 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 il trouve orange. Il rajoute 1000. Tac, 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 il trouve orange. Il rajoute 1000. Ainsi de suite jusqu'en bas. Après, quand mathématiquement on ouvre deux virgules, deux parenthèses, on ferme deux. Voilà. Après, avant de faire un retour chariot, là, il y a une astuce. On ne doit pas faire entrer. On doit appuyer sur la touche contrôle, rester appuyé sur la touche contrôle, plus la touche shift, avec la flèche en haut, et on va faire entrer. Alors, quand on fait entrer, c'est à XL de faire rentrer les accolades. Ça, les accolades. Après, on va faire un zoom sur les accolades. C'est CTRL SHIFT entrée. Il va faire les accolades et il va nous donner la somme. On va voir à titre d'exemple. J'ai fait 1000 à titre d'exemple. Il y a 4000 dinars. Orange 1000. 1000, ça fait 2000, ça fait 3000 et ça fait 4000. C'est bon. On va refaire ça avec Alger. Alors, qu'est-ce qu'on a dit Alger? On a dit que les formules commencent par égal. Alors, somme. Dès qu'on sort somme, on clique, elle nous donne le syntaxe. Quand on clique, elle nous donne le syntaxe. Le nombre. C'est-à-dire à partir. Mais ça, c'est pas une somme, généralement, une somme, on est là, on fait somme, il vous donne la somme de toute une ligne. Mais ça, c'est une somme conditionnée. Et la somme conditionnée, elle est comme ça, c'est une formule. Donc, on va faire ça, Alger, on va le chercher ici. Donc, on va chercher la somme d'abord. C'est ça la somme qui commence à partir d'ici jusqu'à C58. C58, ok, c'est bon. On remonte à notre cellule. Voilà, C58. Que multiplie. Ça ne veut pas dire qu'il va multiplier, il va rajouter, mais c'est un syntaxe comme ça. On ouvre la parenthèse. On va lui dire qu'est-ce qu'il va chercher. Il va chercher Alger, qui se trouve à F10. Voilà. Égal. C'est-à-dire la somme. La somme de quoi? Il va chercher dans les B. Il va chercher Alger. Parce que déjà, le chiffre d'affaires, on l'a donné au départ. C'est le C. De C4 à C58. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Et où est-ce qu'il va chercher les wilayas, wilaya d'Alger, sur quelle liste? Sur cette liste. Donc, on va refaire jusqu'en bas. Donc là, il va chercher. Quand il trouve Alger, il rajoute la somme. Quand il trouve Alger, il rajoute la somme. On remonte jusqu'en haut. Donc on a dit, mathématiquement, on ouvre deux parenthèses, on ferme deux. Il faut toujours répéter, comme ça, ça va rentrer dans la tête. Quand on termine, il ne faut pas faire entrer, tout simplement. Il faut appuyer sur CTRL,
restez appuyé sur CTRL plus SHIFT. SHIFT, c'est la touche qui a une flèche vers le haut. Et on fait entrer. C'est à lui de rentrer les accolades. Si vous rentrez vous-même les accolades, ça ne marche pas. Voilà, il a dit 10 000. Est-ce que c'est 10 000? On va vérifier. Après, on fait n'importe quel prêt. Le prêt réel, il va nous donner. Alors 2 000, 4 000, 6 000, 8 000. Il a donné 8 000, 10 000. Donc c'est juste. On est juste. Ça, c'est une somme conditionnée. Et comme ça, on n'a pas fait le tour de toutes les conditions, mais ça fait 25 minutes qu'on est en cours. Donc c'est assez bien. Vous avez une idée sur les conditions. Peut-être on revient après d'autres conditions que sur Excel ont besoin. Merci pour votre attention. Et à vous de revoir. J'ai une autre vidéo sur les conditions et tout, qu'elle est en haut. Vous pouvez cliquer sur la et il y a toute une liste vers la fin. Vous pouvez cliquer pour voir d'autres listes. Si vous êtes intéressé, vous abonnez. Vous aurez d'autres cours. Si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas la peine. Merci à vous et au revoir. Salam.